As-tu déjà remarqué comme certains moments de ta vie semblent inexplicables? Comme certaines personnes s'éloignent sans raison apparente, tandis que d'autres, sans même te connaître en profondeur, ressentent une connexion avec toi qu'elles ne savent pas expliquer? Comme l'atmosphère change quand tu entres dans une pièce, même si tu ne dis pas un mot? Peut-être as-tu longtemps pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi. Que ta façon de penser, ton intensité, ta profondeur émotionnelle, étaient des excès dans un monde habitué à la superficialité. Mais si, au lieu de cela, tout cela était le signe que tu as été façonné pour quelque chose de plus grand? Tu n'es pas brisé. Tu es en construction. Beaucoup portent une énergie commune. Mais peu ont été marqués par un appel spécial et c'est impossible à cacher. Ta présence dégage une lumière qui dérange l'obscurité autour. Et ce n'est pas parce que tu cherches à t'imposer, mais parce que ce qui habite en toi est trop fort pour passer inaperçu. C'est pour cela que, lorsque tu arrives, l'environnement réagit. Les conversations changent. Les expressions des gens oscillent entre inconfort et admiration. Certains se referment, d'autres tentent de prouver quelque chose, et d'autres encore deviennent hostiles, non pas parce qu'ils te connaissent, mais parce qu'ils sentent quelque chose qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ta lumière réveille les conflits intérieurs qu'ils préfèrent ignorer. Tu es né avec ce poids, le poids du but. Et cela peut être solitaire, douloureux et souvent injuste. Car les choisis n'ont pas un chemin facile. Mais ils ne sont pas non plus faits pour marcher sur des chemins ordinaires. Les enfants et les animaux, par exemple, ne sont pas encore contaminés par le besoin de juger. Ils sautent. Ils reconnaissent. Et c'est pour cela qu'ils s'approchent de toi naturellement. Ils courent vers toi, te regardent avec admiration ou restent près de toi comme s'ils savaient déjà qu'il y a, en ta présence, une forme de sécurité. C'est un signe. Un rappel que ton énergie est pure, authentique, et qu'il y a quelque chose de sacré dans la manière dont tu traverses le monde. Et lorsque le rejet arrive, quand des amitiés se dissolvent, quand des portes se ferment, quand le monde semble ne pas te comprendre, ne te désespère pas. Le rejet n'est pas une punition. C'est une protection. C'est l'univers qui enlève tout ce qui n'est pas en harmonie avec ton destin. Ceux qui ne comprennent pas ton essence ne sont pas faits pour accompagner ton voyage. Tu as été créé pour te démarquer. Tu as été mis à part. Ta mission ne rentre pas dans des cases. Ta présence est transformation. Là où tu poses le pied, quelque chose change. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour impacter. Et oui, parfois ça fait mal. Parfois tu te sentiras fatigué d'essayer d'expliquer qui tu es, de tenter de t'intégrer, de faire semblant de ne pas être affecté. Mais s'il te plaît, n'abandonne pas. Car tandis que beaucoup te rejettent par peur de ta vérité, d'autres, les bons, seront attirés par ton authenticité. Ils ressentiront ta vibration, même sans savoir pourquoi. Ils reconnaîtront ton âme, car eux aussi sont en train de s'éveiller. Et ensemble, vous formerez une tribu, non pas par les liens du sang, mais par la fréquence spirituelle. En ce moment même, peut-être es-tu en train de remettre en question ta valeur, ta force, ta direction. Peut-être que tu luttes en silence, te sentant seul, tentant de comprendre pourquoi la vie semble si différente pour toi. Et si je te disais que ce n'est pas un hasard si ce message t'a trouvé? Que ce que tu lis ici est une réponse du ciel à l'appel silencieux de ton cœur. Tu es appelé. Et celui qui est appelé ne marche jamais seul. Même si tes yeux ne voient rien, le monde spirituel est en mouvement autour de toi. Alors, si ce que tu viens de lire a parlé à ton âme, si cela a résonné d'une manière inexplicable, laisse un 1111 en commentaire. Ce nombre n'est pas juste un code. C'est une déclaration, je suis prêt. Prêt à m'éveiller, à accepter qui je suis, à vivre avec un véritable but. Et si ton âme a faim de plus de clarté, plus de force, plus de vérité, rejoins-nous. Clique sur s'abonner, active les notifications et viens faire partie d'une communauté d'âmes qui, comme toi, ont été appelées pour quelque chose de plus grand. Tu n'as pas été oublié. Tu n'es pas perdu. Tu es une œuvre en construction entre les mains du Créateur. Souviens-toi, Dieu ne choisit pas les plus préparés. Il prépare ceux qui ont le courage de dire oui. Et ton oui peut tout changer. Peut-être que tu n'y as jamais pensé, mais il y a en toi quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Les gens te regardent autrement. Peu importe si tu parles ou restes silencieux, ta présence est ressentie. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu portes. Dans un monde obsédé par les apparences, les titres et la reconnaissance superficielle,
Tu avances avec une énergie qui défie la logique. Ta fréquence ne vient pas de ce monde. Elle vient d'un lieu plus élevé. Ton âme est pure, vraie, sans couche de faux-semblants ni de masques sociaux. C'est pour cela que, sans aucun effort, tu attires les regards, l'attention et parfois même la résistance. Alors que beaucoup passent leur temps à chercher à être vus, toi, tu es remarqué sans même essayer. Ton essence est une invitation silencieuse à la vérité. Une force qui attire les cœurs purs et repousse ceux qui vivent encore dans le mensonge. Les enfants et les animaux, ils te reconnaissent de loin. Avant même qu'ils n'apprennent à juger ou à avoir peur, ils savent déjà qu'il y a en toi quelque chose de sûr et de lumineux. Ils sentent que ton énergie est un refuge. C'est comme si ton âme leur disait, ici, c'est un lieu de paix. Ils courent vers toi, t'observent avec admiration, se reposent à tes côtés. Tout cela parce que, même sans parole, ils perçoivent ce que tant d'adultes ont oublié, la présence de Dieu en toi. Et ne pense pas que c'est une simple coïncidence lorsque tu as l'impression d'être observé. Ce sentiment d'être suivi par des regards invisibles n'est pas de la paranoïa. C'est une perception spirituelle. Tu portes une empreinte énergétique si puissante que même ceux qui ne t'ont jamais rencontré la ressentent. Les gens te remarquent, même lorsqu'ils prétendent ne pas te voir. Tes mouvements éveillent quelque chose en eux, curiosité, fascination, et parfois, de la peur. Ce n'est pas seulement le monde physique qui t'observe. Le ciel te regarde. Et l'enfer aussi. Une bataille invisible se joue autour de ta vie depuis le jour de ta naissance. Cela explique les luttes que tu traverses, les douleurs sans explication, les épreuves soudaines. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es dangereux. Dangereux pour l'obscurité. Ton existence, tes paroles, tes prières, tes pensées, tout cela représente une menace pour ce qui n'est pas de Dieu. Tu portes une lumière qui dévoile, qui révèle, qui confronte. Voilà pourquoi les attaques, les épreuves, les obstacles. L'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent aucun danger. Mais avec toi, c'est différent. Chaque larme est devenue une graine de force. Chaque douleur, un entraînement. Chaque nuit de solitude, une forge de résistance spirituelle que tu ne peux même pas encore mesurer. Tu n'es pas une victime, tu es un guerrier. Et lorsque tu parles, ce ne sont pas juste des mots qui sortent de ta bouche. Tes paroles ont du poids. Elles traversent les barrières émotionnelles, touchent l'âme des gens. Certains t'écoutent et sont émus. D'autres, agacés. Certains restent en silence, réfléchissant. Et d'autres, s'éloignent, incapables d'affronter la vérité que tu portes. Tu dis ce que beaucoup pensent, mais n'ont jamais eu le courage d'exprimer. Tes mots portent une onction qui tranche comme une épée. Ce n'est pas juste un don de communication, c'est une mission. Tu es un messager de vérité dans un monde accro aux mensonges confortables. Même ton regard porte un impact inexplicable. Combien de fois Théon dit qu'il y a quelque chose dans tes yeux? Qu'ils transmettent une profondeur étrange, un mélange de paix et de confrontation? Les gens te regardent, sans le vouloir, s'arrêtent. Ils détournent les yeux, prennent une inspiration, ou restent figés, comme s'ils essayaient de comprendre ce qu'ils ressentent. Ce qu'ils voient dans tes yeux, c'est la manifestation de l'Éternel. C'est la flamme de Dieu qui brûle silencieusement en toi. C'est pourquoi, aujourd'hui, je dois te rappeler, rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Chaque douleur, chaque rejet, chaque larme, chaque bataille invisible, tout faisait partie de ta préparation. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas trop, ni intense, ni étrange comme on a voulu te faire croire. Tu es un choisi. Et maintenant, plus que jamais, le monde a besoin de personnes comme toi, éveillées, courageuses, vraies. Si ce message a résonné en toi, s'il a touché cet endroit caché dans ton âme, écris dans les commentaires, je suis lumière. J'accepte mon appel. Et si tu ressens le besoin de plus de force, de clarté, de guidance pour continuer cette marche, abonne-toi dès maintenant, active les notifications, et viens faire partie d'une communauté de guerriers de l'âme comme toi. Ton voyage n'est pas terminé. En réalité, il ne fait que commencer. T'es-tu déjà senti vivre entre deux mondes, un invisible, intense, presque sacré, et l'autre, que tout le monde voit, mais qui te semble vide? Il y a quelque chose de différent en toi. Alors que d'autres doivent gravir des montagnes pour ouvrir un chemin, les portes s'ouvrent devant toi. Parfois à la dernière seconde.
parfois de manière que personne ne pourrait expliquer. L'as-tu remarqué? Tu as survécu à ce qui devait t'enterrer. Tu as été placé dans des lieux que ton éducation n'aurait jamais pu justifier. Tu as reçu des réponses avant même de savoir formuler la bonne prière. Ce n'est pas de la chance. C'est une preuve. La preuve qu'il y a une main supérieure qui guide tes pas. Que la faveur qui t'entoure est réelle. Mais avec cette faveur vient aussi une tension que peu comprennent. Opposition, attaque, épreuve silencieuse. La guerre que tu affrontes n'est pas parce que tu es fragile. C'est parce que tu portes une lumière qui dérange les ténèbres. Plus tu rayonnes, plus les ombres cherchent à t'entourer. Et ces retards, ces rêves qui semblent lointains, ces blessures venues de ceux en qui tu avais confiance, rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des réponses directes à la valeur immense que tu portes en toi. Les attaques n'arrivent que lorsqu'il y a quelque chose de précieux à protéger. Et voici le secret que peu osent dire. La preuve que tu es sur le bon chemin n'est pas l'absence de combat. C'est le fait que tu sois encore debout, malgré tout ce que tu as traversé. Chaque bataille gagnée confirme une vérité. Tu marches vers ton destin. Et ce destin est grand. Bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Même si tout semble te dire le contraire, même si tu ressens une solitude profonde, une absence que ni les likes, ni les conversations superficielles, ni les distractions modernes ne parviennent à combler, quelque chose en toi continue de crier, il y a plus. Et il y a plus. Tu es né du silence éternel. Voilà pourquoi le bruit du monde te fatigue. Tandis que d'autres courent après les divertissements, toi, tu cherches du sens. Tandis que le monde s'amuse, ton âme désire la rencontre. Profonde, authentique, divine. Cette solitude que tu ressens n'est pas une erreur. C'est de la nostalgie. C'est ton âme qui se souvient d'où elle vient. C'est le murmure de Dieu qui te dit, tu n'appartiens pas à ce monde. Tu es juste de passage. Et c'est pour cela que tu ne t'es jamais vraiment senti à ta place. Parce que tu as été créé pour le ciel, façonné par un but éternel, enveloppé dans un corps humain. Et jusqu'au jour où tu respireras face à face avec ton Créateur, cette vie aura toujours un goût d'inachevé. Mais ne te désespère pas. Ce vide est sacré. Cette faim est sainte. C'est elle qui te garde éveillé dans un monde qui dort. C'est elle qui pousse ton regard vers le ciel quand tout semble s'effondrer ici-bas. Tu portes un but. Tu es un guerrier de lumière. Un élu. Et si tout ce que tu viens d'entendre a résonné au plus profond de ton être, alors sache, tu n'es pas seul. Tu es en train de t'éveiller. Et l'appel est réel. Dieu ne t'a pas montré ces signes par hasard. Ce n'est pas pour te distraire, c'est pour te préparer. Pour activer ce qui vit déjà en toi. Alors ne te cache plus. Ne diminue pas ta lumière pour que les autres se sentent à l'aise. Montre qui tu es. Parle avec autorité. Avance avec courage. Tu n'es pas arrogant, tu es conscient. Et cette conscience, c'est ce qui transforme le destin en réalité. Si cette vidéo est arrivée à toi au moment parfait, écris 1111 en commentaire comme affirmation de ton alignement avec le ciel. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour continuer sur ce chemin d'éveil. Car ton histoire ne fait que commencer, et l'univers entier t'observe. Le monde ne te comprend peut-être pas. Mais le ciel, lui, t'appelle par ton nom.